Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura aussi un tirage sentimental d'affilée. Un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ pour le sujet qui vous intéresse et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Amis Balance, allons voir vos énergies pour ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année. On est parti. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Amis Balance, énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Amis Balance. 3 d'épée, 6 de coupe. Alors, se confronter à la réalité à un moment donné qui n'a pas forcément marché, des opportunités qui auraient pu être créées, revenir à un équilibre, peut-être sur une histoire ancienne, quelque chose que vous auriez aimé voir à nouveau revenir ou être comme avant, peut-être à un moment donné. Ça n'a pas marché, ça ne peut pas marcher. Peut-être aussi une certaine blessure liée à l'enfance, à un passif vraiment. Quelque chose qui peut être traité, une opportunité de traiter ce sujet-là. On va aller voir vos énergies sur ce mois de décembre. Amis Balance. Le diable, la 4 d'épée. Alors très bien parce que du coup quand même vous restez un peu sur une... Vous passez sur une 4. Passez présent sur ce mois de décembre avec la 2 de coupe. Le pape, la connexion, pause obligatoire. Avec le diable cependant, il y a des avantages et des inconvénients à vouloir peut-être rester dans un état qui ne vous fait pas encore prendre plus de risques dans un développement, ne vous fait pas encore entrer dans un chaos. Il y a un côté j'ai souffert, je souffre et je vais en rester là pour le moment parce que c'est ce qui me nourrit. J'ai besoin de faire le point, la pause, une pause par rapport à ça. La crainte de vouloir passer ou de pouvoir passer à autre chose. Le sujet d'un fonctionnement peut être traité. Après, il y a un système de guérison sur ce fonctionnement, c'est-à-dire peut-être aussi par rapport à ce qui s'est passé, vraiment avec une notion d'un passif quand même assez compliqué, vous pouvez essayer de régler ce problème-là définitivement. On va aller voir énergie aidante. C'est ce mois de décembre à Balance. Le chariot, l'idée d'avancer avec la haute fortune. En plus, quelque chose se représente, peut-être même une seconde chance. Un événement assez marquant vous permet vraiment de faire avancer le sujet. Pour certains, ce qui vous aide, c'est de pouvoir vous déplacer, aller ailleurs. Ce qui vous permet de prendre de la distance aussi. L'idée aussi de pouvoir sentir quand les choses s'accélèrent. Et là, les avancées peuvent être vraiment conséquentes. On va aller voir votre énergie basse. La force. Là, vous la gardez la maîtrise. Justement sur ce côté statique. La phase de transformation. Garder le contrôle. Alors, soit être dans l'hyper-contrôle, soit être dans le craquage complet, en espérant peut-être que quelque chose vous arrive, en attendant que quelque chose se passe. Vous-même, de ne pas vouloir saisir de nouvelles opportunités. Alors ça peut reparler de ce fonctionnement par peur de souffrir à nouveau, en fait, hein, finalement. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Balance. La haute fortune, le jugement.
Bon, on voit quand même qu'il y a... Ce qui vous aide, c'est que les choses avancent, que les énergies vont bouger, que vous aurez une seconde chance. Mais c'est vrai que là, sur ce mois de décembre, il y a vraiment quelque chose à traiter, à regarder en face sur soit une notion de paralysie, quelque chose vous paralyse pour aller de l'avant. La crainte, peut-être, hein, d'une expérience précédente. Quelque chose qui peut vous faire retourner la situation... de reprendre vraiment le contrôle, mais d'être au-dessus de ce contrôle-là, c'est-à-dire de pouvoir vous-même devenir un petit peu toxique par rapport à quelque chose, de peur peut-être, en fait, en devançant un problème, de pouvoir faire souffrir avant. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, à réfléchir, peut-être vraiment la possibilité de se libérer, hein, de se détacher de ça. À un moment donné, vous avez l'opportunité de changer quelque chose ou d'agir différemment par rapport à ça. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis, balance, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Valet d'épée, 5 d'épée. L'ermite. Alors, vous avez posé les questions, vous avez eu les réponses. Ça n'a pas forcément été ce que vous auriez aimé que ce soit. Il y a eu des communications, ça n'a pas forcément marché. Vous avez cherché à voir quelque chose se dérouler et ça n'a pas forcément bien fonctionné non plus. Il y a pu y avoir des crises, des disputes, un chaos mental. Vous vous êtes senti un petit peu isolé peut-être à un moment donné. On va aller voir matériellement, concrètement, votre énergie sur ce mois de décembre, amis Balance. Neuf de bâton, cavalier de bâton. Alors, le questionnement, c'est peut-être sur cette espèce d'intensité réactionnelle. On a un cavalier de bâton, donc il y a vraiment quelque chose qui monte en puissance très fortement. Avoir le courage peut-être aussi hein, de ses désirs, mais vraiment avec un questionnement sur comment garder le contrôle par rapport à ses désirs, prendre ses responsabilités, la peur de prendre une responsabilité. Si la dernière fois vous avez pris vos responsabilités et que ça ne s'est pas forcément bien passé, ici vous avez peut-être une crainte d'aller jusqu'au bout. Encore une fois, on va aller voir à la fin de ce parcours, amis Balance. Là, ça se représente. Il y a une crise qui revient, un petit chaos encore, c'est reparti pour un tour. Il y a encore pourtant, cependant, la possibilité de régler le problème après avoir encore une nouvelle fois réfléchi à la question. Là, il y a quelque chose qui vous tire un petit peu par la manche. On va aller voir. Amis Balance, votre énergie émotionnelle acquise à l'entrée de ce mois de décembre. D'épée, 6 de denier. Alors peut-être effectivement la volonté de vouloir prendre de la hauteur sur la situation, de sortir de la crise, de revenir à un équilibre, de recommencer peut-être un petit peu aussi à rechercher du soutien, de l'entraide. Petit à petit, sortir de cette réalité qui n'a pas marché, mais il y a un moment donné, il y a quand même un moment où ça vous a possiblement fait un peu mal quand même. Hein. Il y a une blessure liée à la qualité des échanges ou à la capacité à pouvoir s'extraire de quelque chose d'assez stérile. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de décembre. Six de bâton, 3 de coupe.
Il y a quelque chose qui vous tient, qui vous accroche. Alors peut-être que ça peut vous motiver aussi, hein, cette énergie du diable. S'il y a vraiment quelque chose qui se tient à vous, ça peut vous motiver pour laisser la sensation d'échec ou de douleur au passé, pouvoir avancer et sortir de la crise, exprimer potentiellement même en plus sur une autre crise qui aura une forme de validation pour vous, qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, que vous devez vous en débarrasser ou sortir de ce principe, de ce fonctionnement, ou en tout cas, oui, d'une manière de faire. 6 de bâton a une notion de victoire, de réussite, de représentation. Avec la 3 de coupe et la 10 de denier, l'idée c'est quand même de revenir encore une fois à cette notion d'équilibre, des désirs, peut-être sur un clan, que ça se passe bien, que ça finisse par bien se passer, avec de la créativité positive relationnelle. Donc, malgré les difficultés, finalement, c'est de trouver une solution. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. On va aller voir votre énergie émotionnelle à la fin de ce parcours, ami Balance. L'étoile, valet de bâton. Bon, au fond, finalement, si vous pouviez un petit peu rentrer sur le cœur du sujet, ça serait plutôt pas mal parce que c'est une chance, quelque chose se représentera et vous aurez peut-être l'occasion de réussir à vous en sortir cette fois-ci la tête haute ou avec la sensation que les choses vont mieux se passer. Émotionnellement, il y a de l'espoir, il y a l'idée d'être porté sur un chemin, peut-être d'être remonté un petit peu positivement. Il y a l'idée qu'à un moment donné, vous avez peut-être pu douter un petit peu de vos intuitions, de vos ressentis, de où la vie vous mène, de pourquoi vous faites les choses. Et là, ça peut revenir en fait. C'est quelque chose qui peut refaire un tout petit peu plus sens pour vous. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. La lune, le pape. Alors, quelque chose ne voit pas forcément très clair, ne pas arriver forcément à voir très clair dans une leçon de vie, dans des valeurs, dans la morale de l'histoire. Laissez remonter à soi un long parcours quand même sur quelque chose qui vous dit qu'il y a des règles de vie aussi, des leçons universelles, une morale. La notion de cycle, d'essayer de redéfinir un petit peu, de passer vraiment par un tunnel un petit peu sombre pour vraiment redéfinir une confiance, une foi. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de décembre. De bâton à denier. Il y a vraiment l'envie, peut-être au bout d'un moment, de pouvoir bien faire. C'est quelque chose qui revient peut-être, que vous aviez un peu perdu et qui est un fonctionnement chez vous. Vouloir pouvoir d'attraction, pouvoir de séduction, pouvoir prendre les choses en main, pouvoir décider, reprendre la main, c'est peut-être quelque chose qui vous manquait, qui n'a pas forcément marché à un moment donné, petit écueil. Là, ça repart comme en 40, comme on dit. On va aller voir. Il y a une contrainte là-dedans. Vous vous plaignez peut-être de devoir être obligé de faire, mais finalement, vous y trouvez quand même un intérêt. Ça vous fait du bien aussi de pouvoir le faire. À la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement, à une balance. D'épée, la haute fortune. Bon, alors, quand il faut y retourner, il faut y retourner. On a encore cette 3 d'épée dans votre esprit, donc toujours sur ce sujet de la réalité qui n'a pas marché, un écueil qui peut revenir, vous pouvez traiter le sujet. Sinon, ça va revenir régulièrement, jusqu'à ce que ça soit la bonne. Donc, c'est peut-être aussi ce que vous conscientisez. Il faut continuer à avoir foi, à y croire encore. Les choses doivent se passer de cette manière-là aussi. Vous pouvez effectivement y trouver un sens.
une conclusion qui sera au final quelque part un peu positive pour vous parce que vous finirez par y trouver un sens, une logique. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies, amis Balance. Réfléchir, la lune. Alors oui, donc on a une nouvelle lune le 1er décembre directement, la pleine lune le 15. Il peut effectivement se passer des choses dans ces eaux-là. Besoin de prendre le temps, réfléchir, voir les choses avec un tout petit peu plus de hauteur, un tout petit peu plus de sagesse, l'expérience aidant. Questionnez-vous sur votre positionnement, votre dépendance à une situation. Le fait d'agir est important. Plutôt qu'en parler aussi, énormément y penser. Peut-être que vous retrouvez dans l'action aura quand même un intérêt. Peut-être demander conseil à des gens qui sont un peu plus sages que vous, qui ont l'expérience aussi, ça peut vous aider. On va aller voir émotionnellement plus avant. Ici, n'hésitez pas pour l'émotionnel à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, c'est quand même assez important. Pour tout ce qui touche au ressenti et à l'émotionnel, nous allons faire le tirage général et nous allons voir ensuite 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amants flous, 3 cartes pour les célibataires. Amis Balance, pour ce mois de décembre 2024, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de décembre. La justice, le magicien. Voir la vérité en face. C'est vrai qu'après, il y a quand même une situation qui se présente de manière assez cyclique. Hein. Il y a cette notion-là, plusieurs fois, le jugement, si ça a été compris, pas compris, si la leçon a été comprise ou pas comprise. La roue de fortune, ça se représente, c'est cyclique, la lune. Voir la vérité en face, faire en conséquence, selon les opportunités qui se sont présentées, les actions, les réactions. Ne pas se voiler la face là-dessus parce que vous ne pourrez pas vraiment faire autrement, encore une fois, que de voir l'évidence. Demander justice, réparation aussi, c'est peut-être un questionnement que vous pourriez avoir si quelque chose s'est vraiment très mal passé dans le passé pour vous. Amis Balance, votre énergie aidante. L'as de bâton, la maison Dieu. Le coup de foudre, peut-être bien, peut vous aider effectivement à passer un cap. L'énergie qui revient, qui était peut-être inattendue. L'envie d'avoir envie, l'étincelle, quelque chose comme ça, avec quelqu'un qui peut vous redonner tout à coup de l'ambition, du courage, l'envie d'y aller. On va aller voir votre énergie basse. Amis Balance. Valet de denier, l'ermite. Apprendre de ses erreurs, peut-être. Quelqu'un qui est un petit peu de côté aussi. Le silence et l'expérimentation, c'est ce qui est le plus compliqué à faire, c'est-à-dire plutôt faire que de parler, effectivement, de voir un petit peu tout ce qui s'est passé précédemment, de faire preuve de sagesse, de lucidité, d'allumer la lumière sur ce que vous devriez suivre comme chemin finalement, vous faire un petit peu plus confiance. On va aller voir, amis Balance, à la fin de ce parcours émotionnellement. L'étoile, la 6 de denier. Il croit encore qu'effectivement, il y a quelque chose qui puisse être possible au niveau des échanges, que ça tombe comme ça, ou que les choses doivent être équilibrées de cette manière-là aussi. Hein. C'est peut-être juste l'acceptation de ce qui doit être. Quelqu'un doit peut-être aussi apprendre à faire confiance et à refaire confiance, parce que cette ermite a quand même cette étoile ici et apporte quelque chose. On va aller voir pour nos balances en couple, 3 cartes.
Amis Balance en couple. Cinq de coupe, valet de denier. Huit de denier. 5 de bâton. Empereur, reine de denier. C'est vrai que là, on voit que le côté pratique est important. Se mettre à l'ouvrage, c'est peut-être ce qui va pouvoir vous sortir des encombres émotionnels et mentales. Quelque chose n'a pas forcément très bien marché, on est un peu triste, un peu mélancolique, on regarde vers l'arrière, on aimerait revenir à un équilibre. Il y a du travail, il y a de l'activité, il y a des choses à faire ce mois-ci, ça peut vraiment vous aider. Énergie d'empereur, décisionnaire, pouvoir, maturité, à amener de la matière aussi financièrement peut-être. Si vous aviez certains regrets, vous avez peut-être la chance d'avoir un déroulé qui est plutôt positif, la tête dans le guidon, être très occupé. Avec la reine de denier, il faut s'occuper des choses et c'est possiblement quand même, on va aller voir le conseil, mais je pense que c'est plutôt une bonne chose pour vous. On va aller voir le conseil. Balance en couple. De bâton, vous projetez positivement, toujours vers l'avant, peut-être par rapport à ce que vous pourriez effectivement dans les échanges revenir à l'équilibre, donner votre aide à plus petit que vous, à plus faible que vous, peut-être aussi vous occuper vraiment de choses très concrètes par rapport à des enfants. L'idée, c'est quand même de mettre des choses en place petit à petit, de se projeter sur une suite en étant à peu près sûr que les choses vont finir par bien se passer. Gardez votre optimisme. On va aller voir les balances en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Balance en amour flou pour ce mois de décembre. Le soleil, la force. Cavalier d'épée, as de bâton. Huit de bâton, l'ermite. De manière étonnante, surprenante. Alors effectivement, si vous voulez essayer de garder le contrôle, on vous dit ici que ça serait quand même plutôt intéressant de vous laisser porter parce que l'élément de surprise va forcément avoir lieu. Que ça marche pas. L'idée, c'est d'être adaptatif, accueillir, monter sur la vague et puis surfer sur cette vague-là. Ça sera quand même potentiellement le mieux. Vous voulez garder le contrôle, quelqu'un essaye de garder le contrôle, on essaye de maîtriser quelque chose dans cette histoire. Peut-être que quelqu'un, plus que l'autre, essaye de maîtriser quelque chose dans cette histoire. Il peut y avoir tout à coup des communications extrêmement rapides, étonnantes et rapides. Tout à coup, une radicalité dans la façon de s'exprimer qui peut vous amener à un moment un petit peu surprenant. Les choses peuvent prendre une tournure étonnante par des communications à un moment donné ou parce qu'il y a des choses tout à coup qu'il faut faire avancer très vite. On va aller voir, amis Balance, le conseil. Balance en amour flou. De denier. Essayez de garder l'équilibre. Restez ouvert. Restez ouvert. Dans votre esprit, il y a vraiment cet esprit de découverte à continuer à avoir. Ouvert à la communication. Curieux. Restez curieux aussi s'il y a des questions à poser. C'est peut-être vous qui devez forcer un petit peu le trait là-dessus.
Et saisissez toutes les opportunités. Vraiment, ne vous brimez sur rien. L'essentiel, c'est d'accueillir toutes les opportunités qui peuvent se présenter, même si elles sont étonnantes. On va aller voir les balances en célibataire pour ce mois de décembre. Trois d'épée, tempérance. Sept de coupe, tempérance. 4 de denier, la justice. Voir la vérité en face aussi peut-être. Alors là, la réalité, effectivement, n'a pas fonctionné pour vous. Il y a quand même eu quelque chose de souffrant. Un imaginaire. Alors peut-être que vous avez peur de risquer à nouveau. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous donne quand même, qui vous fait un peu rêver. Qui reste un petit peu dans le stade éthéré. Tout est possible si on ne va pas vraiment expérimenter réellement. On reste encore dans un fantasme, quelque chose qui est... dans un imaginaire plutôt positif, joli, mais qui n'est pas encore concret. 4 de denier, alors on pourrait effectivement vous dire, revenez aux bases, essayez quand même d'avoir une certaine... de quoi, matériellement, concrètement, ressentir aussi des choses, réfléchir à la prise de risque. Quel risque vous prenez et du coup, qu'est-ce que vous recevez comme résultat derrière, hein? C'est action-réaction. Si on prend des risques, si on ne prend pas des risques, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit... Là, encore une fois, il y a une notion de raison logique à ce qui se passe selon les actions qu'on a pu mener. On va aller voir le conseil. Maison Dieu, 4 de denier, il y a peut-être effectivement quelque chose à réfléchir sur l'idée de lâcher un peu, lâcher prise un petit peu, si, alors, je ne peux pas vous dire ça parce que c'est pas très, mais c'est vrai que si, l'idée c'est essayer d'avoir la bonne définition de ce que pourrait être la vraie maîtrise de vos ressentis. Normalement, des choses devraient être simples. Mais alors, est-ce que vous vous bloquez ou est-ce qu'une personne en face de vous se bloque parce qu'il y a des traumatismes derrière, des souffrances? Ou est-ce que c'est juste parce que c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne situation, c'est pas, vous n'avez pas envie finalement? Enfin voilà, il y a quand même quelque chose à avoir là-dessus. Et en tout cas, de manière générale, à déconstruire, à accueillir effectivement cet effet de surprise, de se laisser, bah oui, surprendre et accompagner un mouvement de déstructuration après avoir voulu maintenir ou sécuriser au maximum. On va aller voir, Amis Balance, la dernière carte d'oracle pour vous ce mois-ci. Vous êtes Manakel. Sur le pavé mosaïque de Manakel, je marche entre ombre et lumière sur la juste voie entre le bien et le mal. Dans ce discernement intelligent, je dépasse mes inquiétudes et mes peurs rigides pour ce que j'aime. Je transmets par cette force la juste affection, sans jugement ni possessivité. De nature ardente et lumineuse comme le soleil naissant, je me sens co-responsable de la structuration du damier lumineux et sombre de la vie pour transmuter le mal en bien, tel un berger céleste. Je suis la lumière de bien et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, Amis Balance, et je vous dis au mois prochain.